Bien, je vais vous présenter un livre sur les lapins nains pour continuer un petit peu à parler du lapin puisque vous avez déjà eu 2 vidéos. Alors ce livre, je vais vous dévoiler un petit secret. En fait, c'est moi qui l'ai écrit il y a quelques années puisque j'avais un élevage de lapins nains. Alors voilà, ça, la couverture, c'est un de mes lapins nains Angora. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce livre? Eh bien, en fait, il y a des conseils pour élever votre lapin, de nombreuses photos et puis des réponses aux questions qu'on pourrait se poser. Alors, dans le chapitre 1, j'explique un petit peu pourquoi nous étions lancés un petit peu dans cet élevage avec mes enfants. Je n'étais pas toute seule. Et puis, dans le chapitre 2, on parle des différentes races. Dans le chapitre 3, je donne des conseils pour élever son lapin et quelques réponses à certaines questions sur la santé, le comportement, etc. Alors, on va parler un petit peu des races. Alors, il existe plusieurs races de lapins nains. Donc, par exemple, ici, vous avez le nain Hermine, tout blanc, avec de très courtes oreilles. Le nain Rex, avec une tête un petit peu rectangulaire et des oreilles toutes droites. Ici, c'était l'extra nain de couleur. Un tout petit lapin nain avec plusieurs couleurs. Le bélier nain Angora. Le bélier, il a des oreilles tombantes et celui-ci était Angora. Donc, c'est-à-dire avec des poils longs. Celui-ci, le nain Angora, oreille droite. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les lapins sont très gourmands. Ils adorent avoir du foin à disposition tout le temps, de l'eau fraîche, même par temps froid. Il faut changer l'eau tous les jours pour qu'elle soit propre, sinon il ne boit pas assez, il n'aime pas trop boire l'eau sale. On le nourrit au moins 2 fois par jour en lui donnant des granulés, s'il est en cage, un petit peu de verdure, quelques friandises. Alors il aime le foin, il faut lui en donner tous les jours car c'est indispensable pour sa bonne digestion. C'est aussi un aliment très calorique qui le nourrit bien. Il aime aussi la verdure comme les pissenlits qui est sa plante favorite, la luzerne, la menthe, l'oseille, le plantain et le trèfle. Attention, il y a des plantes toxiques comme l'anémone, la digitale, le coquelicot ou le muguet par exemple. Les feuilles de pommes de terre et les feuilles de tomates et de rhubarbe sont aussi nocives et toxiques. Il faut lui donner des aliments à ronger pour qu'il use ses dents, comme je vous avais déjà expliqué dans la vidéo précédente. Donc on lui donne des rameaux d'arbres feuillus comme du noisetier, du hêtre ou du saule, et de temps en temps un morceau de pain dur qui n'est pas moisi bien sûr. Il faut lui donner des vitamines. S'il mange très peu de verdure, on lui donne aussi une pierre de sel qui est source de vitamines pour le lapin. Il faut savoir que le lapin est coprophage, c'est-à-dire que parfois il mange ses crottes. Mais c'est indispensable pour son bon développement. Pendant la gestation et l'allaitement, c'est-à-dire quand la maman attend des bébés, il ne faut surtout pas donner de persil car ça coupe le lait. Par contre, les feuilles de pissenlit et le fenouil font monter le lait. La reproduction du lapin. Alors, la femelle, dès qu'elle voit le mâle, eh bien, elle a ses chaleurs. Où et comment? Il est préférable d'apporter la lapine chez le mâle, car la lapine n'aime pas que le mâle vienne chez elle, puisqu'elle défend son territoire. Alors, regardez la reproduction du lapin en image. Et ensuite, ils se font un petit câlin côte à côte. Il faut savoir que le lapin tombe à la renverse et pousse un cri quand il s'est accouplé avec la femelle. Une fois que la femelle s'est accouplée et qu'elle est gestante, c'est-à-dire qu'elle attend des bébés,
28 à 31 jours plus tard, c'est-à-dire un mois, les bébés naîtront. Entre deux, eh bien, elle va préparer son nid. Donc on voit ici dans les images où elle transporte de la paille dans sa bouche. L'aliment pendant la gestation, c'est-à-dire quand elle attend ses bébés, doit être riche et varié. On peut lui donner aussi quelques vitamines. Une fois les bébés nés, ils vont téter la maman. Bien souvent, la maman ne se montre jamais en train d'allaiter les petits. Alors celle-ci, elle n'hésitait pas à se montrer, ils tétaient quand ils voulaient. Ce sont des béliers. Les béliers sont beaucoup moins farouches que les autres lapins. Donc ils sont sur le dos, les pattes en l'air, en train de téter. Le lapin est un animal propre. On peut l'habituer à un coin toilette parce qu'il fait toujours ses besoins au même endroit. Donc on lui met une litière et il ira dans ce coin toilette. Ça évitera de changer la cage tous les jours. Les sens du lapin. Il faut savoir que le lapin a l'ouïe fine, c'est-à-dire qu'il entend très bien. Alors, les béliers qui ont les oreilles tombantes entendent un petit peu moins bien puisque les oreilles ne captent pas les bruits de la même façon. La vue, ses gros yeux situés sur le côté de la tête lui offrent un champ de vision très large, c'est-à-dire qu'il voit très bien autour de lui. Il voit aussi très bien dans le noir, dans l'obscurité. Il n'aime pas trop le soleil d'ailleurs. Et quand il entend un bruit suspect, il peut se dresser sur ses pattes arrière. Ainsi, il entend encore mieux. Le toucher, eh bien, ce sont ses moustaches à proximité de la bouche et du nez qui lui permet de s'orienter dans le noir, par exemple. Elles lui permettent aussi de savoir s'il peut rentrer dans un terrier ou autre passage étroit. Le goût, le lapin distingue bien le sucré, l'acide, l'amer et le salé. Mais sachez bien qu'il apprécie beaucoup le goût amer, comme celui des pissenlits. Il en raffole. Les lapins n'ont pas tous les mêmes préférences, par contre. Parfois, ils peuvent refuser une certaine nourriture. Certains vont mieux aimer les carottes, d'autres, ce sera les pissenlits ou les épluchures de concombre, par exemple. Les maladies du lapin. Alors, le lapin peut avoir certaines maladies, comme la diarrhée, s'il ne mange plus et qu'il est ballonné, c'est qu'il manque d'exercice ou qu'il manque d'eau. Attention au changement d'alimentation, ça peut perturber sa digestion. S'il a un écoulement nasal ou des éternuements, il peut être allergique à la poussière, par exemple. S'il a les yeux larmoyants, c'est-à-dire s'il pleure ou les paupières rougies ou gonflées, attention, le lapin peut avoir une maladie qui s'appelle la myxomatose et qui est mortelle. Respiration précipitée et tremblement, c'est qu'il a trop chaud. Attention, le lapin n'aime pas la chaleur. Il peut avoir un coup de chaleur et faire une crise cardiaque. Les rougeurs, chute de poils ou pelades. Parfois, le lapin peut perdre ses poils. Il peut avoir des croûtes. Attention, il faut faire en sorte qu'il ait assez de vitamines pour ses poils. S'il reste dans son coin et ne bouge plus, c'est qu'il s'ennuie. S'il grince les dents, c'est qu'il a mal. Alors, quelques photos. Je vous laisse regarder les bébés sortis du nid. La promenade dans le parc. Les bébés qui viennent de naître, qui n'ont pas encore leurs poils. Alors, on voit qu'il y a vraiment différentes couleurs chez le lapin nain. Le bélier.
voyez, les oreilles tombantes. La maman et ses bébés. Les tricolores. Ça, c'est un tête de lion albinos. Il a les yeux rouges et il est tout blanc. Des jumeaux. Le lapin aime bien se cacher. Il a l'impression d'être dans son terrier. Le petit câlin entre le mâle et la femelle. Et voilà la petite promenade dans le parc et le repas favori des lapins, les pissenlits.